Bonjour à tout le monde et bonjour Marie. Je suis heureux de recevoir Marie, qui est une personne charmante et qui vraiment excelle dans ce domaine, dans son domaine, et je vais la laisser se présenter. Ça va être beaucoup plus sympa. Allez, à toi Marie. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Et oui, mais je m'intéresse à la communication au sein des équipes et la communication, tout ce qui est communication interpersonnelle. Je travaille beaucoup en entreprise avec des équipes. Et donc, quand Alain m'a parlé du sujet d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on ferait la vidéo ensemble et je suis curieuse d'avoir son point de vue et d'avoir sa perspective sur ce vaste sujet qu'est la langue des oiseaux. Et quel beau nom! Eh oui, la langue des oiseaux, ça chante. Mais le symbole de la langue des oiseaux, il est vraiment très subtil puisque les oiseaux quittent la terre pour aller vers le ciel. Eh bien, c'est un peu ce que nous propose cette perception linguistique, c'est de nous élever grâce aux mots que l'on prononce. Car vous savez bien, et Marie le sait de plus par son activité, que les mots sont représentatifs d'un état de conscience. Les mots sont représentatifs d'un état d'âme. Les mots sont le lien entre le conscient et l'inconscient. Les mots sont, sont aussi très subtils car ils vont indiquer à votre interlocuteur l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes plutôt dans la joie, si vous êtes plutôt dans dans le côté restrictif, s'il y a une peur, justement, dans cette interaction avec votre interlocuteur. Enfin, il y a toutes sortes d'indications qui vont être données par les mots que vous allez employer, les expressions. Et c'est très intéressant dans le décodage, quel qu'il soit, hein, quelle que soit votre activité, c'est très intéressant d'aller dans cette perception-là. La langue des oiseaux, Marie, ce n'est pas que près des cieux, ce n'est pas que le présent, donc le cadeau, le présent, c'est pas que tout ça. La langue des oiseaux est très subtile. Elle est, bien sûr, elle a été très utilisée par les alchimistes pour camoufler leurs principes, mais pas que. La langue des oiseaux, elle est bien entendu réactualisée à l'époque où l'on vit. Il y a des subtilités en partant des mots que vous prononcez, et c'est ce que je vais vous proposer, grâce à Marie, de découvrir toutes ces diverses subtilités. Bien entendu, la langue des oiseaux a une perception un petit peu universelle. La langue des oiseaux, hein, c'est je m'élève, mais il y a aussi une perception personnelle. Hein. Tout le monde n'emploie pas les mêmes mots, donc il s'agit de faire la synthèse entre l'universel, le personnel, entre la personne que vous êtes, votre vécu, vos ressources, de la manière dont vous allez les exprimer. Voilà. Eh bien, la langue des oiseaux, c'est un petit peu tout ça, Marie. Je vois et en même temps, j'aimerais bien que tu donnes un peu plus d'informations. Comment est-ce que tu définirais la langue des oiseaux? C'est quoi ta définition? Alors, ma définition de la langue des oiseaux, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'investiguer chez l'autre, c'est-à-dire de percevoir beaucoup de choses que l'on ne perçoit pas par un autre moyen. C'est vraiment une interaction directe avec l'inconscient de l'autre personne. Hein. Bon, après, bien entendu, moi, dans mes relations personnelles, je ne suis pas toujours à décoder ce que me dit mon ami. Ou, voilà. Mais dans l'absolu, c'est vraiment un outil très puissant qui est relié à ce que vous avez de plus profond en vous et que vous allez extérioriser justement par les mots. Donc, c'est une forme de décodage conscient de quelque chose qui peut être inconscient ou qui est inconscient. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. De toute manière, on ne choisit pas les mots qu'on prononce. Hein. Même si vous voulez vous amuser à contrôler ce que vous dites, ça va durer quelques minutes et après vous allez lâcher. Vous ne pouvez pas. Et c'est parce que c'est justement pas contrôlé que ça va donner des indications à la personne qui sait décoder la langue, votre,
votre dialogue, vos mots. Hein. C'est vraiment, et c'est pour ça que ça s'appelle une langue. C'est parce que c'est justement cette énergie qui est contenue dans les mots, qui va être décodée par la personne qui sait écouter. En première instance, c'est un bel exercice parce que c'est savoir écouter aussi. Pendant que la personne parle, il ne faut pas penser en même temps. Vous savez que souvent, les gens, ils n'écoutent pas parce que quand on vous dit quelque chose, eh bien, vous-même, vous pensez en même temps. Vous dites, ah ben oui, tiens, elle a fait ça, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ci. Et la langue des oiseaux va vous permettre déjà de savoir écouter, c'est-à-dire de ne pas penser quand on vous parle. Et vous allez voir que le dialogue prend une toute autre dimension quand on s'écoute. Et de plus, eh bien, vous allez percevoir un monde, je ne dirais pas un monde merveilleux parce que ce n'est pas Walt Disney, mais vous allez percevoir un monde interpellant. Et en même temps, ça va vous permettre de vous positionner par rapport à l'autre aussi, parce que vous allez percevoir son énergie du moment. D'accord? Puisque il faut bien penser que les mots sont énergie. Hein. Les mots que vous entendez, en réalité, ce sont des vibrations qui sont récupérées par votre tympan, cette fine comment on appelle ça, membrane qui vibre justement. Hein. Eh bien, quand vous recevez un son, c'est votre membrane qui va percevoir cette vibration et qui va la transformer en mots. Et là aussi, maintenant, c'est de notoriété publique que la vibration, eh bien, elle a un état. Elle peut être, si vous préférez, on peut parler même d'intention dans la vibration, c'est-à-dire que tout dépend le mot que vous allez employer. Vous pouvez transmettre de la joie, donc vous pouvez transmettre de la colère, vous pouvez transmettre de la tristesse, vous pouvez transmettre un état de bonheur. Eh bien, tout ça est contenu dans le mot, oui, puisque c'est ce que l'on perçoit, mais c'est surtout contenu dans la vibration du mot. Et chaque mot a une vibration. Et chaque vibration colporte une intention, un état, un dialogue, hein, même un dialogue vibratoire que les deux protagonistes, ou plusieurs, hein, même s'il y a 100 personnes dans la salle, eh bien, ça va créer un état vibratoire sur lequel il est intéressant de pouvoir mettre un sens. Hein. La langue des oiseaux est aussi symbolique, donc elle est aussi en rapport avec le sens. Et tout cela mis de manière synergique, eh bien, ça fait quelque chose de très intéressant. Mmh. Mmh. Donc, si je comprends bien, on parle tous la langue des oiseaux, mais Oui. on n'a pas tous appris à la décoder. Et moi, je fais le lien avec quand j'ai fait ma formation de coach à l'époque, on parlait de 3 niveaux d'écoute. Donc, le premier niveau d'écoute, c'est tu écoutes ton dialogue intérieur. Tu es en train de formuler ta réponse, tu es dans ta tête. Le deuxième niveau d'écoute, c'est tu écoutes les mots ou tu écoutes ce que la personne dit. Et le troisième niveau, c'est tu vas voir ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce que la personne, quelle est l'énergie, et en fait, c'est ça, j'imagine. C'est ces messages-là que va décoder la langue des oiseaux. Oui, la langue des oiseaux permet un décodage à tous les niveaux. D'accord. Si tu préfères, la langue des oiseaux, c'est une compréhension d'arrière-plan. D'accord? Il y a le mot, la compréhension directe, et il y a ce qui est derrière. Hein? La langue des oiseaux, et j'aime bien la définir par un second niveau, un second niveau d'écoute, si tu préfères. Voilà. C'est comme si on parlait sur 2 plans en même temps. Oui. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets? Oh, je pourrais en donner, on pourrait y passer la journée, mais je vais essayer de vous en donner un petit peu qui sont simples d'approche. Par exemple, les gens qui emploient souvent le mot faute, bon, c'est ma faute, oh là, là j'ai fait une faute. Eh bien, dans l'inconscient en Occident, j'entends bien, eh bien, notre culture, entre guillemets, d'être dans une société où la faute engendre la punition, eh bien, vous pouvez engendrer des punitions inconscientes. Et à contrario, vous avez des personnes qui vont vous parler, ils ne vont pas du tout employer le mot faute, ils vont employer le mot correction. Voilà, enfin, ça va
ils vont employer le mot erreur qui va engendrer l'énergie de correction. Et la correction n'est pas du tout punitive. Alors, des fois, vous avez des gens bien dans l'écoute, justement, qui me disent « Ah oui, mais la correction, c'est aussi une fessée. » Mais c'est parce qu'en eux, ils ont cette perception de la fessée, justement. D'accord? Donc, eux, quand ils vont, ils vont plutôt penser faute. Hein? Mais la correction est devenir sa définition, c'est devenir à quelque chose de correct. D'accord? Donc, ce sont toujours des gens qui vont chercher à aller dans une voie correcte. D'accord? Et ce que j'aime dire, c'est que la langue des oiseaux n'est pas que rime ou anagramme, elle est beaucoup de choses. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui est très, très parlant. Vous avez des gens, ils vous parlent souvent, moi j'aime bien les images, moi je suis très intéressé par les images ça me parle beaucoup. Bien, en réalité, l'anagramme d'image, c'est magie. En réalité, ce sont des gens qui sont très intéressés par la magie des images, donc par le symbole, puisque la magie des images, eh bien, le terme associé à la magie des images, c'est le symbole. Et ce sont des gens qui, sans s'en rendre compte, sont très intéressés par la perception symbolique des choses. Et la langue des oiseaux est aussi chargée de symboles. Hein. Quand on dit, par exemple, de quelqu'un qu'il est fort, d'accord, vous avez tous entendu quand quelqu'un, et que ce soit dans le sport, mentalement, dans toutes les voies, quand on trouve que quelqu'un est bien ancré, bien en place, bien dans sa démarche, on va dire, ah ben lui, il est fort. Hein. Ben, en réalité, fort, c'est F-O-R-T, c'est le feu, l'eau, l'air et la terre. Nous sommes donc dans les 4 éléments qui sont le fondateur de l'être humain. Hein. Nous avons tous en nous les 4 éléments, chaque élément a des attributs, et le but est d'équilibrer ces 4 éléments en nous. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être perçues quand on est initié à la langue des oiseaux. Hein. La langue des oiseaux, comme je vous l'ai dit, n'est pas seulement moyenâgeuse. C'est surtout quelque chose qui est utile pour décoder, percevoir, comprendre l'autre aussi par son langage personnel. C'est tout ça, la langue des oiseaux. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas la restreindre uniquement à de belles rimes. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, voilà, ah, moi j'adore le jaune, hein. Ah, moi le jaune, l'orange, tout ça, c'est des couleurs que j'aime, que j'affectionne, hein, Marie, donc voilà, c'est très intéressant. Eh bien, vous allez percevoir que cette personne, elle est solaire. Elle a en elle une lumière, puisque ce sont des couleurs lumineuses. Eh bien, le côté solaire, le côté lumineux, eh bien, ce sont des gens qui, à 100%, vont toujours se diriger vers la connaissance. Ce sont des gens qui vont avoir envie d'acquérir de la connaissance. Mais pas que. Vous savez que le métal associé au soleil, c'est l'or. Donc, pour vous, comme ça ne vous dit rien. Bien, les gens qui sont très attirés par l'or, alors vous allez me dire, tout le monde est attiré par l'or. Eh bien, c'est justement la question qu'il fallait poser. Pourquoi tout le monde est attiré par l'or? Eh bien, or, si vous l'épelez phonétiquement, c'est l'eau et l'air, l'or. Bien, c'est pour ça que c'est associé au soleil, parce que l'eau et l'air est la recette pour justement arriver à la perception subtile des choses qui est représentée symboliquement par le soleil. Vous comprenez que tout est lié en réalité. L'or, le soleil, la lumière et la connaissance. Hein? La connaissance, c'est de l'or, mais ce n'est pas de l'or physique, ce n'est pas de l'or de l'enrichissement matériel, mais c'est l'or au niveau de l'enrichissement par la connaissance. Et quand vous allez dans ce monde-là, eh bien, tout est tellement lié qu'en réalité, vous allez ouvrir des grands yeux comme ça, faire les liens entre toutes choses, et vous allez être complètement dans cette perception merveilleuse qu'en réalité, tout ne fait qu'un. Et c'est ce qui est important. Vous, vos mots, votre état, votre perception, vos désirs,
tout ne fait qu'un. Et un des accès à cette globalité de l'être, eh bien, c'est la langue des oiseaux, c'est le langage, c'est la communication. D'ailleurs, ça aussi, c'est de notoriété publique. Vous savez bien que l'être humain ne peut pas rester sans communiquer, parce que c'est justement un des moyens qu'il a de se comprendre, mais aussi de se percevoir sur différents niveaux. Et tu parles de s'initier à la langue des oiseaux. Comment fait-on si on veut s'initier à ça? Eh bien, moi, j'initie les gens de manière très simple. Simple, hein, rappelez-vous ce qu'a dit le Christ. Je ne parle pas de religion, bien entendu, mais le Christ a dit « Heureux sont les simples d'esprit ». Eh bien, la principale qualité du cœur, c'est la simplicité, qui va amener à l'amour, bien entendu. Eh bien, mes initiations, elles sont par le dialogue. C'est-à-dire, je vais discuter avec la personne qui désire s'initier et de par son propre langage, je vais l'ouvrir, hein, je vais l'initier à cette magie du mot. Hein. Rappelez-vous, magie du mot, donc à cette image du mot. Hein, puisque quand on va dans cette perception, l'image du mot, ben, ça veut dire que le mot colporte une image, donc il comporte un symbole, il comporte une compréhension. Voilà, eh bien c'est de cette manière-là que j'initie, c'est une initiation orale, bien entendu, il y a des notes à apprendre, tout ça, mais c'est surtout oral par le vécu. Hein. Les neurosciences mettent à jour que ce qui est vécu, on n'a pas besoin de l'apprendre. Eh bien, c'est justement ça qui est intéressant dans la langue des oiseaux, c'est que vous allez le vivre. Et comme vous allez le vivre, eh bien, vous allez l'intégrer de manière naturelle. Hein, par le jeu, par le jeu, par le jeu, par le jeu, vous allez vous l'intégrer de manière naturelle, tout en vous amusant. Hein, tout en vous amusant. Amusant, c'est j'utilise l'âme. Âme usant, user de l'âme. Voilà. Vous voyez, vous avez moult compréhensions qui sont ultra intéressantes. Et vraiment, c'est quelque chose de grandiose qui, je dirais, un petit peu, d'un côté bénéfique qui a été cette vulgarisation de la langue des oiseaux, et en même temps qui est bénéfique parce que ça a permis de la faire connaître. Voilà, et de faire connaître cette spécificité. Mais vous pouvez aussi, vous savez, la langue des oiseaux a été aussi très employée pour camoufler les choses. Comme par exemple? Les alchimistes, ils camouflaient certaines perceptions par des allégories, par toutes sortes d'images verbales. Voilà. Et on revient toujours à la magie verbale, bien entendu. Mais ce n'est pas que. Dans la Bible aussi, vous avez des personnes, on connaît les choses. Par exemple, la pêche miraculeuse, où il a été pêché 153 poissons. Ben, 153, c'est la valeur secrète en numérologie de 17. Et 17, dans le tarot, c'est l'arcane de l'étoile. Et l'étoile, c'est l'arcane des initiés. Voilà. Donc, vous voyez, il y a tellement de perceptions intéressantes qui vont vous permettre d'accéder à une connaissance, donc à la lumière, donc à l'or. Hein, et vraiment, c'est grandiose. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ce terme, grandiose, parce que ça l'est réellement. Ça ouvre tellement de portes que c'est infini en réalité. Et là, tu nous donnes des exemples en français. Je ne peux m'empêcher de me poser la question, comment ça se passe dans les autres langues? Est-ce qu'elles sont aussi imagées que le français pour détecter ou s'initier à la langue des oiseaux? Alors, ça marche dans toutes les langues en réalité. Ce n'est pas la spécificité de la langue française. Alors, ce qui est très agréable dans la langue française, c'est qu'elle est tellement subtile, si on ne la massacre pas, si on n'a pas tendance à la massacrer actuellement, mais la langue française on va dire, a tellement de niveaux de compréhension que la langue des oiseaux est un véritable plaisir. Mais ça marche dans toutes les langues. Hein. Alors, vous connaissez les exemples les plus connus. En anglais, c'est voilà, good night, wake up, tout ça. Mais
En réalité, ça marche dans toutes les langues parce que la langue des oiseaux, elle est itinérante à ce que vous êtes. Que vous soyez anglais, français, chinois, je ne sais pas, moi, n'importe quelle, quelle origine, elle traduit par les mots ce que vous êtes, ce que vous avez en vous, ce qui vous serait, on va dire, adapté. Toutes vos problématiques vont s'exprimer par des mots. Hein. Alors là, je ne vous la fais pas mot et mot, hein, c'est même pas la peine. Voilà. Et de ce fait, ça marche partout. À partir du moment où vous vous exprimez, eh bien, il y a un second degré de compréhension. Sauf, bien entendu, et ça j'aime à le rappeler, dans les langages professionnels. Mais même quand en informatique, on parle de bugs, c'est un langage professionnel. Mais si une personne, elle retransmet ça par sa perception personnelle en vous rappelant qu'elle est buggée partout, eh bien, ça devient de la langue des oiseaux, même si c'est un langage professionnel. D'accord? C'est ce qu'il faut bien comprendre dans la langue des oiseaux, c'est qu'il y a, alors là, je vais le faire exprès, une belle alchimie, je ne pouvais pas la rater, celle-là, hein, une belle alchimie entre le mot, votre intention, votre état, ce que vous êtes, ce que vous voulez verbaliser, et puis vraiment l'énergie, d'accord? Et tout ça va être perceptible eh bien, par le langage. Voilà. Donc, Alain, si moi je viens et je te dis que je suis pleine de bugs, qu'est-ce que tu veux en déduire? Eh bien, déjà, dans notre interaction, dans notre entrevue, je vais écouter la manière dont tu t'exprimes et je vais décoder justement les filtres ou les bugs qui t'habitent. Parce que tu emploies le mot bug ou le mot filtre ou le mot perception inadaptée, ça revient au même. Mais ce qui est important, c'est ce que tu vas exprimer. Et c'est en partant de là où la personne qui pratique le décodage par la langue des oiseaux va investiguer par rapport à ce que tu vas émettre. Voilà. Même si tu cherches à contrôler que tu es un peu dans cette compréhension-là, ça ne dure pas. Voilà. Et ça, j'ai fait maintes fois l'expérience. Vous avez des gens, ben, quand ils connaissent un peu, ils se disent, bon, je ne vais pas dire ce mot-là parce que si et parce que là. Mais si c'est ce qu'ils ressentent, ça n'a pas loupé à un moment ou un autre, ça sort. Et plus vous allez dans cette investigation, et plus votre côté inconscient, qui va trouver une manière de s'exprimer, il va lâcher. Et il va envoyer tout ce qu'il peut envoyer parce qu'en face, il sait qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir le comprendre. Et ça, c'est très important. L'inconscient va vraiment se lâcher quand il sait qu'il peut être compris. Voilà. Donc, quand vous allez rentrer en interaction avec la personne, vous allez investiguer avec la personne, eh bien, la personne, enfin, l'inconscient de la personne va le percevoir. Il va percevoir, hein, percevoir, c'est-à-dire, je perce ce que je vois en première instance et il va lâcher parce que l'inconscient, vous le savez, est en sous-couche du conscient. Et donc, percevoir, c'est le conscient qui voit. Et l'inconscient, il perçoit. Donc, je vais percevoir et je vais lâcher tout ce que je peux lâcher. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez discuter avec la personne et plus la personne, elle va lâcher ce qui est important pour elle par des mots, par des expressions qui vont être même… Moi, j'ai vu des gens ouvrir des grands yeux parce qu'ils ont prononcé un mot, une expression qui savent pas d'où elle vient. De lapsus. Voilà, ou de lapsus. Et c'est merveilleux. Voilà, vous rentrez vraiment dans un monde magique. Un petit exercice à faire pour apprendre, pour s'amuser ou s'amuser, enfin, oui, avoir… S'amuser, ben, tu l'as bien dit, pour utiliser l'âme. Hein? Parce que c'est ça, en réalité, la langue des oiseaux sert aussi à aller vers le soi. Donc, on va s'amuser. Voilà. Et par exemple, vous savez très bien que c'est un apprentissage, la langue des oiseaux. Hein? Un apprentissage. Donc, par cet apprentissage, vous allez devenir un apprenti sage. Voilà. Mais toutes ces perceptions-là,
elles sont présentes, elles sont là, elles n'attendent que vous en réalité. Elles n'attendent que votre prise de conscience. Science, sens, voilà, que votre prise de sens. Voilà. Ça veut dire le sens avec. Voilà. Et c'est vraiment, mais ça ne s'arrête jamais. Et alors, bien entendu, quand vous discutez, je ne sais pas, bon, par exemple, quand vous discutez de football, bon, il ne faut pas aller chercher non plus, il ne faut pas délirer non plus. Mais quand vous êtes vraiment dans une démarche de compréhension, de décodage, de perception de quelque chose d'inadapté, eh bien, la langue des oiseaux est quelque chose de très utile. Voilà. Oui, donc quand on parle de soi, de quelque chose qui nous touche, là, elle va être beaucoup plus audible pour celui qui sait écouter. Bien sûr. Et comme tu l'as dit, quelque chose qui nous touche. Mais en réalité, c'est double. Quelque chose qui nous touche, c'est quoi? Le toucher, en réalité, c'est la main. Donc, quand on dit quelque chose qui nous touche, eh bien, en réalité, c'est comme si le mot, il venait vous toucher, de quelque manière que ce soit. Mais on peut avoir un toucher émotionnel aussi. Donc, le mot, il va toucher votre émotionnel, mais c'est toujours dans cette perception de je suis concret, j'émets une action concrète. D'accord? Voilà, ce qui est intéressant aussi dans la langue des oiseaux, c'est qu'elle est multi-compréhension, multiforme, multi-énergie. Ce n'est pas que ça ou que ça ou que ça, c'est tout. Voilà. L'autre jour, il me semble que nous nous sommes amusés, Marie, tous les deux. Tu m'as dit que ton chien, alors ce n'est pas une révélation, hein, tu m'as dit que ton chien s'appelait Lino. Et en réalité, Lino, c'est lion. Et tu m'as dit, ah ben oui, je suis entouré que de lions autour de moi. Et j'ai appelé mon chien Lino. Ben, Lino, c'est lion. Voilà. Il y a moult choses comme ça. Je pourrais, voilà, c'est infini en réalité. Et toutes ces perceptions, eh bien, elles vont vous aider à décoder vous, les autres, vos interactions de vie, vos contextes, tous vos difficultés à tous les niveaux. Et surtout, bien entendu, c'est très utile dans le couple. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Dans le couple, dans la sexualité, dans tous ces domaines intimes, eh bien, c'est très, très, très parlant et très utile pour investiguer dans différents états. Voilà. Et en même temps, de comprendre l'autre. Et de mieux se comprendre soi, j'imagine. Est-ce qu'on peut la pratiquer sur soi en analysant les dialogues intérieurs qu'on peut avoir? Bien sûr. Moi, je préconise aux gens que j'initie à la langue des oiseaux, parfois de prendre un dictaphone sur eux et de s'enregistrer dans des contextes tout à fait anodins. Voilà. Et c'est là, en réalité, où tout prend son sens, parce que quand vous allez réécouter l'enregistrement et que vous êtes initié à la langue des oiseaux, c'est confrontant. C'est très interpellant. Voilà. C'est un exercice. Eh bien, tu nous c'est un exercice, très, très, très interpellant. Juste un petit truc qui est, voilà, c'est un petit exemple auquel je pense. Vous savez, quand on appelle ses enfants ou son conjoint chéri. Chéri. Bon, chéri, ça paraît anodin. Mais alors, bien entendu, tout dépend de l'intention que vous mettez dans votre appellation, mais un des anagrammes de chéri, c'est riche. Hein. Ça veut dire que la personne, pour vous, elle a de l'importance. D'accord? Quand c'est votre enfant, viens ici, mon chéri, ben, ça veut dire que c'est votre richesse. Voilà, c'est des petits trucs bateaux comme vous voyez partout, mais après, ça peut prendre des formes très, très, très subtiles. Moi, je suis friande d'exemples, j'aime bien ça, je trouve. Bon, un autre que j'ai eu, voilà, en coaching,
il y a quelques jours de ça. Alors, bien entendu, la langue des oiseaux est très pertinente dans le décodage des rêves. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est un axe très important. Et j'ai une personne qui me raconte son rêve. Elle me dit, enfin, ses rêves, elle me dit, ça fait 3-4 jours que je décharge ma voiture et que je décharge ma voiture d'un côté et je vais à la déchetterie, je vide la maison, je décharge ma voiture pour pouvoir la remplir de choses que je dois amener à la déchetterie. Et elle me regarde avec des grands yeux. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça évoque, ce rêve. Et en réalité, le mot décharge, ça veut dire j'ai besoin de larguer, j'ai besoin de m'alléger, de me décharger, c'est le cas de le dire. Hein. Mais la personne, dans son rêve, elle se voit décharger la voiture. Et après, elle va à la déchetterie avec ce qu'elle descend de la maison, qu'elle met dans le coffre qui était plein pour aller à la déchetterie. Elle m'a dit, ça fait 2-3 jours que je fais ce rêve-là. Eh bien, le fait de descendre des déchets de la maison, c'est vous, hein, en réalité. Et il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Donc, je descends les déchets de la maison, ça veut dire j'ai besoin de sortir en moi des choses qui me gênent ou qui ne sont plus adaptées, de les mettre dans un état où je vais aller pouvoir m'en débarrasser. D'accord ? Et l'état pour se débarrasser des choses, c'est de les exprimer, en réalité. Voilà. Donc, vous voyez, il y a multiples façons. Mais alors, les rêves, il faut toujours les prendre de manière simple. Hein. Ne cherchez pas le compliqué dans le rêve, parce que l'inconscient, lui, il parle de manière simple. Hein. Ça, il faut bien l'acter aussi. N'allez pas chercher des trucs très compliqués dans les rêves, sans ça, vous allez vous égarer. Les symboles des rêves, ils peuvent être en partie universels et en partie personnels. D'accord ? Donc, n'allez pas chercher, je vous le redis, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont suivi des initiations sur l'étude des rêves, hein, qui s'appelle en réalité l'onirologie, et qui arrivent avec des techniques hyper compliquées. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils viennent me voir d'ailleurs. Parce que ça ne marche pas le compliqué. Si vous voulez aller dans les mondes subtils, même si ça s'appelle subtil par le côté divin, par le côté élevé, par le côté énergie, c'est la simplicité qui vous y amène. Et je reviens alors à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Heureux sont les simples d'esprit. Ça veut dire que ceux qui comprennent, ce sont ceux qui sont simples d'esprit. La complexité mentale, au sens de la complexité, hein, de l'analyse poussée à son paroxysme et de tout ça, ça ne fonctionne pas dans ce monde-là. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il est véhiculé que dans ces mondes-là, qui sont associés à l'eau et au feu, eh bien, il y a cette perception de côté intuitif, du côté ressenti, parce que ce n'est pas complexe. Un ressenti, vous le ressentez, il n'y a pas de complexité au milieu, d'accord ? Ce n'est pas une méthodologie, ce n'est pas une analyse, c'est vous ressentez quelque chose et pof, voilà, ça vous parle. Eh bien, toutes ces perceptions-là, elles sont utiles dans la langue des oiseaux. Super, Alain. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de dire par rapport à ça, à la langue des oiseaux ? Oh, je pourrais vous dire plein de choses. C'est que déjà, soyez attentifs à ce que vous prononcez. C'est déjà la première chose à mettre en place. C'est initiez-vous à la langue des oiseaux, à cette perception des choses. C'est une perception très subtile. Hein. Ça ne s'apprend pas à l'école, malheureusement, je dirais. Parce que moi, je serais partisan dans les écoles de mettre quelques heures d'apprentissage de l'éveil de soi par tous ces outils-là, que ce soit la langue des oiseaux, que ce soit l'astrologie, que ce soit le symbolisme dans son sens le plus large. Eh bien, ça serait agréable et ça serait très, 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 très bon pour l'humanité d'avoir quelques heures de cours dans les écoles pour ces sujets-là. Mais comme ça ne se fait pas, ou du moins ça se faisait il y a très longtemps, eh bien, je vous invite par votre propre action, devenir acteur de votre éveil, de votre évolution, eh bien, de faire attention en première instance aux mots que vous employez.
Et je vous garantis, vous allez vite percevoir. Alors, quand vous êtes initié, bien sûr, c'est beaucoup mieux, mais vous allez percevoir déjà les mots basiques que vous employez, ce qu'ils veulent dire. Et deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est faites attention à l'intention que vous mettez dans vos mots. Vous pouvez prononcer un mot qui est hyper bienveillant avec une intention d'une autre qualité, et bien entendu, ça va provoquer de l'incohérence chez votre interlocuteur parce qu'il va percevoir l'intention, même si vous ne l'affichez pas, il va la percevoir par son énergie et il va comprendre que le mot n'est pas en adéquation avec l'intention que vous mettez dans votre dialogue. Voilà. En même temps, bien entendu, ça va vous faire récupérer de la cohérence, hein, et moi, le premier, j'en ai besoin. Et voilà, ce sont toutes des utilités, mais je te dis, Marie, et tu le sais très bien, on pourrait en parler des journées et des journées, mais voilà, c'est juste une petite pincée de langue des oiseaux qui, j'espère, va vous éveiller, hein. Je dirais même plus vous réveiller en réalité, hein. D'accord? C'est-à-dire, je me rééveille parce qu'on est des êtres éveillés endormis, donc on a besoin de se réveiller. Voilà. Et c'est exactement ces perceptions-là qu'il est utile en première instance de faire sien. Ah, voilà. Et pour finir, je vous ferai un petit exemple qui est l'essence. Dans une voiture, on met de l'essence. L'essence, ça sert à quoi? À avancer. C'est bon, sans ça, la voiture, elle n'avance pas. Eh bien, le sens, pour nous, l'essence des choses, eh bien, elle va nous permettre d'avancer. C'est le même mot, hein? La quintessence, l'essence, la luminescence, il y a toujours essence dedans. Pourquoi? Parce que l'essence, donc le sens, eh bien, ça permet d'avancer. Et on n'a rien inventé quand on met de l'essence dans la voiture, parce qu'elle nous permet d'avancer, mais au niveau de la matière. D'accord? Mais vous avez le monde du sens, de l'essence, de la quintessence, de la luminescence, qui est aussi compréhensible à un autre niveau. Et vous me direz, mais et la dégénérescence? Ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous perdez le sens. Donc, si vous perdez le sens, ben, vous dégénérez. Mm-hmm. Et vous voyez, c'est simple en réalité. Bon, c'est vaste, il y a beaucoup plus subtil, mais sur la base, c'est simple. Et c'est cette simplicité qui va vous amener. Alors, je vais vous le dire parce que c'est ma nature. Eh bien, c'est cette simplicité qui va vous amener à l'amour. Cette simplicité de compréhension de vous-même qui va vous amener à l'amour, puisque la première qualité du cœur, c'est la simplicité par rapport à la première qualité du mental, qui est la complexité. Et si on est complexe, on n'a pas accès à l'amour. Pour avoir accès à l'amour, il faut être simple. Donc, allez vers cette voie qui va vous montrer de la manière la plus simple comment aller vers l'amour, par exemple. Waouh. Voilà. Je pense qu'avec ça, tu as dit l'essence ciel sur la langue des oiseaux. Bravo, Marie. C'est un beau commencement. Voilà. Mm-hmm. Mais bien entendu, l'essence ciel, le ciel, ne l'oublions pas, c'est la représentation des mondes subtils, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Le ciel égale monde subtil. Et donc, ça veut dire dirigez-vous vers les mondes subtils. Voilà. C'est vrai que tous les deux, Marie, on n'a pas fait une langue des oiseaux très chantante parce que je voulais justement montrer le côté, vraiment, cette application de la langue des oiseaux. Si c'est pour faire ce que présente tout le monde, ça n'a pas grand intérêt, mais c'était vous montrer qui, à mon sens, cette belle application de la langue des oiseaux qui est possible et applicable sur tous les êtres de la planète pour arriver à justement à intervenir sur son inconscient aussi, parce que la langue des oiseaux, comme je vous l'ai dit, c'est la manière de s'exprimer, qu'a l'inconscient de s'exprimer, et de ce fait, on a un accès, une compréhension, mais très simple de notre inconscient. Voilà.
On Et peut moi, même atteindre notre part d'ombre avec ça. Hein. Notre part d'ombre, elle est facilement décelable, ne l'oubliez pas. Hein. Et moi, je pense que c'était l'aspect important, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de la langue des oiseaux, qui est plutôt hermétique, en fait, parce qu'il faut avoir des clés très spécifiques. Et c'est une des applications, qui est l'application connue des alchimistes notamment. Mais il y a toute une autre approche qui la rend universelle et qui la rend, en fait, qui nous montre qu'on l'utilise tout le temps. Et ça, je trouve que c'est intéressant et c'est ce que tu apportes Bien dans sûr, vision-là. la, 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 cette perception alchimique de la langue des oiseaux, elle est intéressante, elle est interpellante, mais je trouve qu'elle a restreint à une minorité de gens. Et moi, mon intention était justement de démocratiser un peu la langue des oiseaux et de vous percevoir qu'elle est utilisable par tout le monde, pour tout le monde. Bien sûr, ça demande une petite initiation, mais ce qui est important, c'est que c'est utilisable par tout le monde. Alors, ne vous en privez pas. Mhm. Mhm. Super. Et merci beaucoup, Alain. Ben, c'est moi qui te remercie, Marie, parce que tes questions sont toujours très, très, très bien ciblées, toujours très, très, très interpellantes. Et je sais que tu utilises cette perception de la communication dans tes activités. Et, et ça me réconforte vraiment de voir que des gens se servent à tous les niveaux de cette perception-là. Et merci à toi de les partager. Eh ben, on se remercie mutuellement. D'accord? À bientôt, Alain.